Que dites-vous ? Vous avez besoin de plus de faits divers capables de vous gagner un pari dans un bar ou de vous donner la palme lors d'une réunion de famille. N'ayez crainte, c'est ma spécialité. Asseyez-vous et soyez attentifs. Nul ne sait quand ces informations peuvent vous être utiles. Il est illégal au Kentucky de transporter de la crème glacée dans sa poche arrière. Imaginez ceci, il fait une chaleur torride dans le Kentucky et vous vous offrez un cône dans un camion de crème glacée. Et soudain, une femme vous demande de tenir ses 2 chiens pendant qu'elle arrange son lacet. Sans autre choix, vous mettez le cornet dans votre poche arrière en priant pour que le double fond de chocolat ne fasse pas de dégâts embarrassants sur votre short. Avant même d'en avoir conscience, vous êtes en état d'arrestation. Il s'avère qu'il est totalement illégal de transporter de la glace dans sa poche arrière au Kentucky. Cette loi bizarre n'a en fait rien à voir avec l'absurdité de stocker des friandises glacées dans des endroits stupides, et tout à voir avec le vol de chevaux. Dans les années 1800, les voleurs de chevaux ont mis au point un plan infaillible pour attirer les chevaux chez eux sans même les toucher. Il leur suffisait de mettre un cornet de glace dans leur poche arrière et de passer devant un cheval affamé dans l'espoir qu'il les suive. On peut difficilement être accusé de malversation si le cheval vous suit de son plein gré, non ? Enfin, jusqu'à ce que quelqu'un établisse cette loi pour empêcher qu'un tel crime ne se reproduise. Oh, crotte ! Les tortues peuvent respirer par leurs fesses. Pendant les hivers froids, la plupart des espèces de tortues entrent dans un état de ralentissement temporaire appelé brumation. Pendant cette période, elles font des siestes prolongées de 2 façons étranges, soit en s'enterrant dans la boue, soit en dormant sous l'eau. Si les humains faisaient l'une ou l'autre de ces choses, ils mourraient évidemment par manque d'oxygène. Mais les tortues ont une arme secrète, leurs fesses. Et écoutez-moi bien, je ne suggère pas que les tortues sortent leurs fesses de l'eau et s'en servent comme d'un tuba. Voyez-vous, les tortues font caca, font pipi, s'accouplent et donnent naissance par un trou commun appelé cloaque. Ou un trou pour tout, comme j'aime l'appeler. Certaines espèces de tortues aquatiques possèdent également des structures appelées bourses cloacales, qui sont dotées de tissus remplis de vaisseaux sanguins par lesquels l'oxygène peut être absorbé. Pour la plupart des tortues, la respiration par les fesses n'est efficace qu'à hauteur de 20% environ, de sorte qu'elles doivent toujours remonter pour respirer. La tortue australienne à gorge blanche peut en fait absorber 70% de son oxygène de cette manière. Et à en juger par son visage, elle veut que vous le sachiez aussi. L'homme qui a inventé Comic Sans ne l'a utilisé qu'une fois. Ah, Comic Sans. Ce nom suffit à faire naître la peur dans le cœur de tous ceux qui ont déjà reçu une invitation à un enterrement mal conçu et gribouillé à la va-vite dans cette police de caractère clownesque et rebondissante que tout le monde déteste. Si cette odieuse police de caractère suffit à vous donner des frissons, alors cette information vous réconfortera. Celui qui l'a inventé la déteste tout autant que vous. En effet, Vincent Conaré, qui a créé cette police amusante en 1994, a ouvertement admis qu'il regrettait de l'avoir diffusée dans le monde. En fait, Conaré n'a utilisé cette police qu'une seule fois dans une lettre de réclamation très ferme adressée à la société de télécommunications Sky, qui lui a valu un décevant remboursement de $12. C'est très bien, Vincent. Mais aucun regret ne pourra effacer le fléau permanent que vous avez fait subir à la société. Pourquoi les baguettes sont-elles longues et fines ? Il y a des questions auxquelles vous ignoriez qu'il vous fallait une réponse, et celle-ci en fait probablement partie. La baguette est un élément emblématique de la culture française. Il y a même une façon correcte d'emporter une sous le bras, et une façon correcte de la manger, en cassant le talon pour la croquer en revenant de la boulangerie. Mais pour ce qui est de sa forme allongée, les légendes abondent. Une théorie veut qu'en 1920, une loi parisienne ait décrété que les boulangers ne pouvaient pas travailler avant 4 heures du matin. Ce qui leur laissait juste le temps de préparer des pains longs et fins qui cuisaient plus vite. Une théorie plus populaire et honnêtement plus amusante implique votre bon ami Napoléon Bonaparte. L'histoire raconte que les soldats des guerres napoléennes devaient transporter leur pain à pied, mais que l'espace dans les sacs à dos était limité. La solution, Napoléon a commandé un pain long et fin que l'on pouvait enfoncer dans la jambe du pantalon à la place. Et Napoléon, est-ce une baguette dans ton pantalon ou tu es juste content de me voir? Un renne a vécu dans un sous-marin britannique pendant 6 semaines au cours de la Seconde Guerre mondiale. Cela ressemble probablement à l'intrigue d'un mauvais film de Noël de Hallmark, mais c'est totalement vrai. En 1941, l'équipage britannique de 56 hommes du sous-marin de classe THMS Trident s'est arrêté en Union soviétique pour des réparations, lorsque le capitaine Geoffrey Sladen a été invité à dîner avec l'amiral russe. Apparemment, Sladen a mentionné que sa femme avait du mal à pousser son landau dans la neige en Angleterre. Alors, l'amiral lui a offert un cadeau utilitaire, un renne adulte. L'équipage a affectueusement nommé l'animal Pollyanna, l'a fait descendre dans le sous-marin par le lance-torpille et a poursuivi sa route.
Au cours des 6 semaines passées en mer, Pollyanna a rapidement fini le baril de mousse fourni par l'amiral et a commencé à se gaver de lait condensé carnation à la place, qu'elle consomma même la carte de navigation destinée à guider les hommes vers le sol britannique. Mais il y avait un problème. Pollyanna ne pouvait rentrer dans le tube, à l'aide d'un treuil à quai et d'un manche à balai. Le Renne a été libéré du sous-marin et remis aux eaux de Londres, où il a vécu pendant 5 ans jusqu'à sa mort en 1947, année de la mise hors service du HMS Trident. Les loutres ont une poche secrète pour leurs pierres préférées. Vous savez peut-être déjà que les loutres tiennent la main de leurs proches pendant leur sommeil afin qu'ils ne s'éloignent pas l'un de l'autre. Mais si je vous disais qu'elles ont un truc encore plus mignon dans leurs manches, littéralement, les loutres ont des plis de peau lâches sur la poitrine qui créent une poche pratique sous chacun de leurs avant-bras, suffisamment grande pour y ranger des objets. En général, elles utilisent ces poches pour stocker la nourriture récoltée lors de leur plongée. Mais il existe un autre objet vital que chaque loutre transporte avec elle, son rocher préféré. Les loutres de mer utilisent les rochers pour ouvrir les palourdes, les crabes et autres coquillages sur leur ventre. Et elles peuvent marteler les coquilles d'ormeaux jusqu'à 45 fois en seulement 15 secondes. Lorsqu'elles trouvent le rocher parfait, doté de capacités de craquage optimales, il serait stupide de le laisser partir. Alors, elles le glissent dans leur poche secrète et l'emportent avec elles. La reine Elisabeth II avait une doublure. Quand je dis doublure, je ne veux pas dire que la reine se fait tirer dessus par un canon ou elle est jetée d'un train à grande vitesse. En fait, il s'agit plutôt d'un rôle de doublure, car la reine se tient debout et fait des signes de la main. Bien sûr, cela comporte ses propres risques. C'est là qu'intervient Ella Slack, 77 ans. Ella Slack a commencé sa carrière en tant que responsable du département des sports et les événements de la BBC, ce qui impliquait également la coordination des émissions royales. Un jour, alors qu'elle filmait au mémorial de guerre du cénotaphe, la reine a été irritée par sa position inadéquate en raison du soleil, réalisant qu'elle avait le même cadre, la même taille et la même apparence que la reine. Slack s'est portée volontaire pour faire une prise fictive à sa place afin de trouver le meilleur endroit où se tenir. Madame Slack voyageait dans le carrosse royal, accompagnait les membres de la famille royale dans leur bateau et assistait à tous les événements publics en tant que reine de répétition désignée. Elle est peut-être plus proche des membres de la famille royale que la plupart des gens, mais il y a une condition stricte. Elle ne doit jamais s'asseoir sur le trône, elle ne peut que s'accroupir au-dessus. Oh, quelle révérence! Il ne faut jamais manger le foie d'un ours polaire. En situation de survie, les gens sont connus pour manger à peu près n'importe quoi. Mais il y a une chose dont il faut absolument se méfier, même si on a très faim. Le foie d'ours polaire. Grâce à leur régime riche en poissons et en phoques, les ours polaires consomment une énorme quantité de vitamine A qui se concentre dans le foie. Le foie d'ours polaire est si riche en vitamine A que l'homme peut obtenir son apport quotidien de 0,9 mg en mangeant simplement 1/10 d'un seul organe. Si vous entrez en possession d'un foie d'ours polaire et que vous décidez de le répartir selon votre ration quotidienne, il contiendra probablement assez de vitamine A pour vous durer environ 143 ans. Mais il y a un hic. L'ingestion de plus d'un minuscule morceau peut provoquer un empoisonnement à la vitamine A, connu sous le nom d'hypervitaminose A aiguë, qui se traduit par des vomissements, la perte de cheveux, des lésions osseuses et, vous l'aurez deviné, la mort. En fait, le foie d'ours polaire est si puissant qu'un seul organe serait assez mortel pour éliminer 52 humains adultes en une seule fois. Je suppose que c'est une méthode pour gâcher un dîner. La morve de méduse peut vous piquer. Depuis de nombreuses années, les adeptes de plongée, surf ou pêche dans les eaux peu profondes de la côte floridienne sont terrorisés par un phénomène mystérieux appelé eau urticante. Les méduses sont déjà une nuisance, mais être piqué sans même entrer en contact avec elles, c'est tout simplement injuste. Au début, cette sensation a été attribuée à des tentacules détachés qui pouvaient flotter dans l'eau, mais en février 2020, les chercheurs ont fait une découverte surprenante. La morve des méduses peut en fait vous piquer, la méduse à l'envers, ou Cassiopeia xamachana, que l'on trouve dans les eaux tropicales peu profondes, a développé une méthode amusante et honnêtement plutôt paresseuse pour chasser ses proies. Les créatures se couchent sur le dos et projettent dans l'eau environnante des globules de mucus enrichis en venin, qui peuvent provoquer une sensation de démangeaison désagréable lorsque les humains les touchent. Les grenades à morve ne sont peut-être pas mortelles, mais ces méduses doivent apprendre les bonnes manières avant d'éternuer sur des passants innocents. L'hymne national espagnol n'a pas de paroles. Les amateurs de sport ont peut-être remarqué que lorsque vient les moments de chanter l'hymne national lors de la Coupe du Monde, les joueurs espagnols se balancent maladroitement et fredonnent sans enthousiasme. C'est parce que l'hymne national espagnol est en fait une chanson sans paroles. La Marcha Real a été composée pour la première fois en 1761 par Manuel de Espinosa de los Monteros, comme une marche militaire pour l'infanterie espagnole. Dans les années 1770, Charles III l'a déclarée marche officielle de l'Espagne. Elle est ensuite devenue l'hymne national du pays. Sauf que personne n'a pu se mettre d'accord sur les paroles.
lorsque l'Espagne est devenue une démocratie après la mort du Francisco Franco en 1975. Les paroles qui avaient été utilisées jusqu'alors ont été abandonnées. En 2008, le comité olympique espagnol a décidé que trop, c'était trop. Sauf que la première ligne, Viva España, était exactement la même que la version de Francisco Franco, a été sévèrement critiquée. Les nouvelles paroles ont été supprimées au bout de 5 ans, et il en est revenu à des fredonnements maladroits. Les morts ont la chair de poule. S'il y a une question à laquelle la plupart d'entre nous aimeraient avoir une réponse, c'est bien celle-ci. Que nous arrive-t-il lorsque nous mourrons ? Je ne suis peut-être pas en mesure de vous donner une réponse définitive, mais je peux vous dire une chose, vous aurez probablement la chair de poule. Glaçant, n'est-ce pas ? Dans les premières heures qui suivent notre mort, toutes les articulations et tous les muscles de notre corps se raidissent par un petit processus appelé rigidité cadavérique. La relaxation des muscles repose sur un composé adénosine triphosphate ou ATP, et lorsque celui-ci est épuisé, il provoque une contraction. Quand cela se produit, des millions de follicules pileux qui abritent des muscles se contractent également, provoquant de petites dépressions que l'on appelle la chair de poule. Soit le fait d'être enfermé dans une pièce remplie d'autres personnes mortes provoque une réaction en chaîne où chaque cadavre a peur des autres. Pourquoi vous devriez toujours avoir des poignées de porte en cuivre ? D'accord, le cuivre n'est peut-être pas aussi attrayant que l'acier inoxydable lorsqu'il s'agit de décoration intérieure, mais choisir la substance plutôt que le style pourrait vous sauver la vie. Les civilisations anciennes reconnaissent la valeur intrinsèque du cuivre depuis environ 5000 ans, et il est peut-être temps que ce matériau sous-estimé fasse un retour en force. Pourquoi ? C'est un destructeur total de virus, lorsque des bactéries comme E. coli, les superbactéries ou le SARS, et les virus, y compris celui qui est sur toutes les lèvres en ce moment, atterrissent sur la plupart des surfaces dures, ils vivent généralement 4 à 5 jours. Mais le cuivre est une autre paire de manches. En effet, le cuivre est un matériau antimicrobien naturel et passif qui peut auto-stériliser sa surface sans avoir besoin d'électricité ou d'eau de javel. Lorsque de méchantes bactéries et de méchants virus se posent sur lui, ils sont inondés d'ions de cuivre qui pénètrent dans les cellules comme des balles et les détruisent jusqu'au plan de reproduction ou acide nucléique, qu'elles contiennent. Il est peut-être temps de changer vos paniers de porte, de boire dans des tasses en cuivre et de revêtir une armure en cuivre à chaque fois que vous quittez la maison. D'accord, cette dernière partie est peut-être un peu trop extrême. Alors, quelle est votre anecdote aléatoire préférée ? Écrivez-la dans les commentaires ci-dessous et je la vérifierai. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.